dire, dans ton expérience, est-ce que le personnage il peut encore se coller et tu peux encore te laisser prendre ou c'est définitivement impossible? Est-ce que ça t'arrive de te rendre compte que tu es parti Il peut y avoir des dans une histoire réactions, de Dan et que tu y crois? pas plus de quelques secondes, mais c'est comme une réaction qui a lieu. Et oui, ça peut arriver en ce qui me concerne. Mais très très vite, ça apparaît. Et puis, il n'y a pas de... Parce que des Il fois n'y a, je me pas de demande. mé- il y a, pas de méca- il y a pas de mécanisme de saisie autour de l'émotion, d'une parole, ou autour d'une pensée, ou autour d'une action, tu vois. Il n'y a pas la volonté que ce soit différent. Et donc, ça, hop, ça se replace très vite dans cette présence. Et ça suit son chemin, en fait, voilà. Mais c'est plus possible de croire que je suis une personne, que quelque chose devrait être différent de ce que c'est. C'est plus possible de ressentir le manque. C'est plus possible de ressentir, par conséquent, la souffrance, au sens de vouloir autre chose que ce qui est. La douleur, oui, ça, j'en ai dégusté pas mal, ayant été pas mal malade. Mais la souffrance, vouloir autre chose que ce qui est, non. Ça vient plus. De temps en temps, il y a une réaction qui vient du corps, qui vient du mental, oui. On est tous pourvus d'une personnalité, et donc la personnalité s'exprime. Mais tout de suite, il y a ce neti-neti qui se fait. Je reconnais que je ne suis pas ça, que je suis la présence dans laquelle ça apparaît. Ça se fait naturellement. Et tu peux être à la présence, mais que ce soit une grande colère qui émerge relativement en relation avec quelqu'un. Non, s'il y a une grande colère qui apparaît, c'est que momentanément, il y a un oubli. Mm. Sauf si ça dépend de ce que tu appelles colère. Il peut y avoir une colère identifiée ou une colère non identifiée. Ce que les autres appellent colère, si c'est élever la voix pour les besoins de l'environnement ou remettre quelqu'un à sa place ou le rappeler certaines règles de convivialité, etc., avec une certaine autorité. Et bon, si c'est ça que tu appelles colère, alors ça peut apparaître tranquillement dans la présence. Maintenant, si la colère, c'est vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont et être avoir un comportement donc explosif qui cherche à satisfaire, qui est au service d'un ego, là c'est autre chose, tu vois. Tu vois la différence? Oui, oui, très bien. Ouais. Voilà. Mm. Okay. Mais ça, c'est chacun qui doit regarder ça pour lui-même. Hein? Le fait de vivre à partir de cette présence a changé beaucoup de choses dans ma vie. En même temps, ça n'a pas changé la personnalité de Dan, grosso modo. Je veux dire, ça ne change pas. La personnalité reste la même. Enfin, bon, les centres d'intérêt peuvent basculer, bien sûr. Ça dépend, en fait. Si les centres d'intérêt étaient là pour maintenir une image de soi, forcément, si les centres d'intérêt étaient liés à ça, ils vont tomber d'eux-mêmes. Mais si les centres d'intérêt
certains centres d'intérêt étaient en partie liés au fait de justifier ce qu'on n'est pas, une personne, ils peuvent continuer d'une autre façon, tu vois. Par exemple, je racontais l'histoire tout à l'heure, tu étais là, lorsque j'ai à 16 ans, quelqu'un m'a dit Waouh, tu as une voix puissante. Voilà ce qu'il avait dit, oui, une voix puissante. J'étais là, je hurlais dans un micro du hard rock. Et je vois bien comment il y a eu un mouvement égotique de saisie de ça, de fierté et de volonté de perpétuer ça. Plus tard, quand la réalisation a lieu, tu comprends que cette voix, elle ne t'appartient pas. Tu vois qu'elle apparaît, elle apparaît. Et donc tu chantes, le corps chante, mais que tu chantes mal ou bien, c'est ça qui est. Et avant, j'étais très stressé. Quand j'étais tout jeune, de chanter devant 1000 personnes, j'étais très très stressé. Et après, il n'y avait plus de stress. En tout cas, pas le stress qui est la peur, en fait, la peur de ne pas réussir, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, par la suite, j'ai plus ou moins perdu la voix, comme on dit, parce que j'ai du reflux gastrique. Et donc, j'ai dû accepter de chanter à l'Opéra de Paris, chanter dans les chœurs, faire mon métier, mais le faire avec les moyens du bord. Et c'est vrai que ça a été possible dans la sérénité que parce que je vivais ça en vision sans tête. Parce que je comprenais que la voix ne me définissait plus. Donc parfois, elle pouvait apparaître vraiment pas terrible, quoi. Et c'est ce qui était. Et voilà. Alors que dans un autre état de conscience, c'était insupportable. Ça a été insupportable par moments. Parce que l'esprit compare. Et là, on a l'impression d'assister à une mort psychique. Tout ce à quoi on tenait est mort. Hein. Alors que quand on se rend compte qu'on n'est rien de tout ça, eh bien, on laisse exprimer au mieux voilà. C'est une vie fonctionnelle, en fait. Du coup, si la voix est là, tant mieux. Si elle n'est pas là, tant mieux aussi. Tu vois. Mais il n'y a plus d'enjeu égotique autour de ça. Ça peut être la voix, le physique, la santé, le travail, l'argent, etc. bien sûr. Je voulais dire, dans ton expérience, est-ce que le personnage il peut encore se coller et tu peux encore te laisser prendre ou c'est définitivement impossible? Est-ce que ça t'arrive de te rendre compte que tu es parti il peut y avoir des dans réactions une histoire de Dan et que tu y crois pas plus de quelques secondes, mais c'est comme une réaction qui a lieu. Et oui, ça peut arriver en ce qui me concerne. Mais très très vite, ça apparaît. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mécanisme de saisie autour de l'émotion, ou autour d'une parole, ou autour d'une pensée, ou autour d'une action, tu vois. Il n'y a pas la volonté que ce soit différent. Et donc, ça se replace très vite dans cette présence. Et ça suit son chemin, en fait, voilà. Mais c'est plus possible de croire que je suis une personne, que quelque chose devrait être différent de ce que c'est. C'est plus possible de ressentir le manque. C'est plus possible de ressentir, par conséquent, la souffrance. Au sens de vouloir autre chose que ce qui est. La douleur, oui, ça... J'en ai dégusté pas mal, ayant été pas mal malade. Mais la souffrance, vouloir autre chose que ce qui est, non. Ça vient plus. De temps en temps, il y a une réaction qui vient du corps, qui vient du mental, oui.
on est tous pourvus d'une personnalité, et donc la personnalité s'exprime. Mais tout de suite, il y a ce neti-neti qui se fait. Je reconnais que je ne suis pas ça, que je suis la présence dans laquelle ça apparaît. Ça se fait naturellement. Et tu peux être la présence, mais que ce soit une grande colère qui émerge relativement en relation avec quelqu'un. Non, s'il y a une grande colère qui apparaît, c'est que momentanément, il y a un oubli. Sauf si cette... ça dépend de ce que tu appelles colère. Il peut y avoir une colère identifiée ou une colère non identifiée. Ce que les autres appellent colère, si c'est élever la voix pour les besoins de l'environnement ou remettre quelqu'un à sa place ou le rappeler certaines règles de convivialité, etc., avec une certaine autorité, et bon, si c'est ça que tu appelles colère, alors ça peut apparaître tranquillement dans la présence. Maintenant, si la colère, c'est vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont et être... avoir un comportement donc, explosif qui cherche à satisfaire, qui est au service d'un ego, là c'est autre chose, tu vois. Tu vois la différence? Oui, très bien. Ouais. Voilà. Okay. Mais ça, c'est chacun qui doit regarder ça pour lui-même. Hein? Le fait de vivre à partir de cette présence a changé beaucoup de choses dans ma vie. En même temps, ça n'a pas changé la personnalité de Dan, grosso modo. Je veux dire, ça ne change pas. La personnalité reste la même. Enfin, bon, les centres d'intérêt peuvent basculer, bien sûr. Ça dépend, en fait. Si les centres d'intérêt étaient là pour maintenir une image de soi, forcément, si les centres d'intérêt étaient liés à ça, ils vont tomber d'eux-mêmes. Mais si les centres d'intérêt, certains centres d'intérêt étaient en partie liés au fait de justifier ce qu'on n'est pas, une personne, ils peuvent continuer d'une autre façon, tu vois. Par exemple, je racontais l'histoire tout à l'heure, tu étais là, lorsque j'ai à 16 ans, quelqu'un m'a dit « Waouh, tu as une voix puissante ». Voilà ce qu'il avait dit, oui, une voix puissante. J'étais là, je hurlais dans un micro du hard rock. Et je vois bien comment il y a eu un mouvement égotique de saisie de ça, de fierté et de volonté de perpétuer ça. Plus tard, quand la réalisation a lieu, tu comprends que cette voix, elle ne t'appartient pas. Tu vois ? Qu'elle apparaît, elle apparaît. Et donc tu chantes, le corps chante, mais que tu chantes mal ou bien, c'est ça qui est. Et avant, j'étais très stressé. Quand j'étais tout jeune, de chanter devant 1000 personnes, j'étais très très stressé. Et après, il n'y avait plus de stress. En tout cas, pas le stress qui est la peur, en fait, la peur de ne pas réussir, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, par la suite, j'ai plus ou moins perdu la voix, comme on dit, parce que j'ai des reflux gastriques. Et donc, j'ai dû accepter de chanter à l'Opéra de Paris, chanter dans les chœurs, faire mon métier, mais le faire avec les moyens du bord. Et c'est vrai que ça a été possible dans la sérénité que parce que je vivais ça en vision sans tête. Parce que je comprenais que la voix ne me définissait plus. Donc parfois, elle pouvait apparaître vraiment pas terrible, quoi. Et c'est ce qui était. Et voilà. Alors que dans un autre état de conscience, c'était insupportable. Ça a été insupportable par moments. Parce que l'esprit compare.
Et là, on a l'impression d'assister à une mort psychique. Tout ce à quoi on tenait est mort. Hein. Alors que quand on se rend compte qu'on n'est rien de tout ça, eh bien, on laisse exprimer au mieux les... Voilà, c'est une vie fonctionnelle, en fait. Du coup, si la voix est là, tant mieux. Si elle n'est pas là, tant mieux aussi. Tu vois. Mais il n'y a plus d'enjeu égotique autour de ça. Ça peut être la voix, le physique, la santé, le travail, l'argent, etc. bien sûr. Je voulais dire, dans ton expérience, est-ce que le personnage il peut encore se coller et tu peux encore te laisser prendre ou c'est définitivement impossible? Est-ce que ça t'arrive de te rendre compte que tu es parti il peut y avoir des dans une histoire réactions. de Dan et que tu y crois? Pas plus de quelques secondes, mais c'est comme une réaction qui a lieu. Et oui, ça peut arriver en ce qui me concerne. Mais très très vite, ça apparaît. Et puis, il n'y a pas de... Parce que des fois, je me demande... Il n'y a pas de mécanisme de saisie autour de l'émotion, autour d'une parole, ou autour d'une pensée, ou autour d'une action, tu vois. Il n'y a pas la volonté que ce soit différent. Et donc, ça se replace très vite dans cette présence. Et ça suit son chemin, en fait, voilà. Mais c'est plus possible de croire que je suis une personne, que quelque chose devrait être différent de ce que c'est. C'est plus possible de ressentir le manque. C'est plus possible de ressentir, par conséquent, la souffrance. Au sens de vouloir autre chose que ce qui est. La douleur, oui, ça... J'en ai dégusté pas mal, ayant été pas mal malade. Mais la souffrance, vouloir autre chose que ce qui est, non. Ça vient plus. De temps en temps, il y a une réaction qui vient du corps, qui vient du mental, oui. On est tous pourvus d'une personnalité. Et donc la personnalité s'exprime. Mais tout de suite, il y a ce neti-neti qui se fait. Je reconnais que je ne suis pas ça. Que je suis la présence dans laquelle ça apparaît. Ça se fait naturellement. Et tu peux être la présence, mais que ce soit une grande colère qui émerge relativement en relation avec quelqu'un. Non, s'il y a une grande colère qui apparaît, c'est que momentanément, il y a un oubli. Sauf si ça dépend de ce que tu appelles colère. Il peut y avoir une colère identifiée ou une colère non identifiée. Ce que les autres appellent colère, si c'est élever la voix pour les besoins de l'environnement ou remettre quelqu'un à sa place ou le rappeler certaines règles de convivialité, etc., avec une certaine autorité, et bon, si c'est ça que tu appelles colère, alors ça peut apparaître tranquillement dans la présence. Maintenant, si la colère, c'est vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont et être... avoir un comportement donc explosif qui cherche à satisfaire, qui est au service d'un ego, là c'est autre chose, tu vois. Tu vois la différence? Oui, très bien. Ouais. Voilà. Okay. Mais ça, c'est chacun qui doit regarder ça pour lui-même. Hein? Le fait de vivre à partir de cette présence,
a changé beaucoup de choses dans ma vie. En même temps, ça n'a pas changé la personnalité de Dan, grosso modo. Je veux dire, ça ne change pas. La personnalité reste la même. Enfin, bon, les centres d'intérêt peuvent basculer, bien sûr. Ça dépend, en fait. Si les centres d'intérêt étaient là pour maintenir une image de soi, forcément, si les centres d'intérêt étaient liés à ça, ils vont tomber d'eux-mêmes. Mais si les centres d'intérêt, certains centres d'intérêt étaient en partie liés au fait de justifier ce qu'on n'est pas, une personne, ils peuvent continuer d'une autre façon, tu vois. Par exemple, je racontais l'histoire tout à l'heure, tu étais là, lorsque j'ai à 16 ans, quelqu'un m'a dit Waouh, tu as une voix puissante. Voilà ce qu'il avait dit, oui, une voix puissante. J'étais là, je hurlais dans un micro du hard rock. Et je vois bien comment il y a eu un mouvement égotique de saisie de ça, de fierté et de volonté de perpétuer ça. Plus tard, quand la réalisation a lieu, tu comprends que cette voix, elle ne t'appartient pas. Tu vois qu'elle apparaît, elle apparaît. Et donc tu chantes, le corps chante, mais que tu chantes mal ou bien, c'est ça qui est. Et avant, j'étais très stressé. Quand j'étais tout jeune, de chanter devant 1000 personnes, j'étais très très stressé. Et après, il n'y avait plus de stress. En tout cas, pas le stress qui est la peur, en fait, la peur de ne pas réussir, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, par la suite, j'ai plus ou moins perdu la voix, comme on dit, parce que j'ai du reflux gastrique. Et donc, j'ai dû accepter de chanter à l'Opéra de Paris, chanter dans les chœurs, faire mon métier, mais le faire avec les moyens du bord. Et c'est vrai que ça a été possible dans la sérénité que parce que je vivais ça en vision sans tête. Parce que je comprenais que la voix ne me définissait plus. Donc parfois, elle pouvait apparaître vraiment pas terrible, quoi. Et c'est ce qui était. Et voilà. Alors que dans un autre état de conscience, c'était insupportable. Ça a été insupportable par moments. Parce que l'esprit compare. Et là, on a l'impression d'assister à une mort psychique. Tout ce à quoi on tenait est mort. Hein. Alors que quand on se rend compte qu'on n'est rien de tout ça, eh bien, on laisse exprimer au mieux c'est une vie fonctionnelle, en fait. Du coup, si la voix est là, tant mieux. Si elle n'est pas là, tant mieux aussi. Tu vois. Mais il n'y a plus d'enjeu égotique autour de ça. Ça peut être la voix, le physique, la santé, le travail, l'argent, etc. bien sûr.